ces hommes, de la manière où ils parlent, ils n'ont pas même passé à l'éval de l'école, mais comment ils parlent de cette manière? Non, cet homme a influencé leur vie. C'est pour cette raison, frères et sœurs, si réellement Christ est en toi, toi tu dois être différent, frère. Tu seras différent. Quelque chose doit se... Frère, j'aimerais te dire, tu n'es pas ordinaire. Toi, tu n'es pas ordinaire. Tu es quelqu'un de spécial. Amen. Et ceux qui t'entourent doivent reconnaître que toi, tu es spécial. Amen. Il y a quelque chose que les élèves déposent en toi qui est totalement différent de leur vie. C'est important, frère. C'est important, frère. Je vais vous dire quelque chose, frère. Vous voyez, quand nous parlons de l'onction, c'est quelque chose de très grand. Frère, je vais te dire, l'onction, quand elle commence à opérer dans la vie de quelqu'un, la personne devient dangereuse. Très dangereux. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des temps, je vais vous dire, c'est vraiment fantastique, frère. Je vais vous dire, il y a des temps, c'est extraordinaire que nous sommes en train de dialoguer avec quelqu'un. Je parle avec lui, je parle avec lui, je parle avec lui. Mais après, quelque chose vient sur moi. Directement, sans que je l'amène, quelque chose directement vient sur moi. Et je change la conversation. La conversation change. C'est extraordinaire. C'est que l'onction peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est extraordinaire. Et je vis de moi parler avec quelqu'un. Ezama solo, nazo teyate. Ezama solo, onction eye mutakoui. Ma solo. Donc, quelque chose. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on parlait quelque chose. Donc, c'est cannabis. Mais par la les choses changent. Directement, les choses changent. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, quand elle vient, elle apporte des choses extraordinaires. Dis amen. Dieu fait des choses extraordinaires. Un jour, j'étais à la cuisine, j'étais un peu de parler. J'étais parti dans une conférence de nom Rodney Howard. Je revenais à la maison, je n'ai pas su que des fois, quand vous priez à l'église, l'onction vous arrive jusqu'à la maison. Je n'ai jamais su ça. Alors j'étais, maman préparait quelque chose à la cuisine. J'ai dit, bon, j'étais là, on parlait, puis commençait à préparer. Alors, subitement, je sens comme, c'était subitement, la présence est dit entrer dans la cuisine. C'est extraordinaire, la présence est dit entrer dans la cuisine. Et quand la présence est dit entrer, j'ai directement dit à ma femme, je lui ai dit, la présence de Dieu est là. Et ma femme a voulu tomber dans la cuisine. Je lui ai saisi dans la cuisine. Donc nous étions dans la cuisine, c'était pas toujours sur la on a besoin de lire. C'était pas la prière. Mais l'onction de Dieu dans la cuisine. Donc je vais te dire, frère, qu'il y a des choses extraordinaires que le Saint-Esprit peut faire. Que le Saint-Esprit peut faire dans votre vie. Et de transformer totalement votre vie. Dis amen. Paul et Silas, et Paul et Timothée plutôt, l'impartation entre père et fils. Je crois dans 1 Timothée 1 à 2. Timothée, à mon fils légitime à la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Je crois que Paul ici est en train de parler de Timothée. Timothée a été imparti des grâces qui venaient de la part de son père. Parce qu'il était, Paul était père spirituel pour lui. Il était un mentor pour lui. C'était un mentor pour lui. Quelle était la pensée de Paul sur ses enfants? Il est important, et c'est important de noter que la pensée de Paul pour ses enfants est écrite dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2. Dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2, la Bible dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles, qu'ils soient capables d'enseigner et aussi à les donner aux autres. Dis amen. Donc cela veut dire qu'il est important, frères et sœurs. L'impartation ne doit pas seulement finir à une seule personne. Quand la personne est impartie de l'esprit, cela veut dire, je donnerai un exemple comme j'avais dit avec Rotiana, quand elle est touchée par l'onction, je crois qu'il devient aussi l'expansion de mon ministère. Si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, au lieu que c'est seulement moi qui opère, j'opère, mais j'opère avec toi, avec lui. Oui, c'est toi qui as agi, mais Dieu maintenant l'onction, l'expansion, donc extended hand, comme les Anglais disent. C'est comme la main, c'est ma main qui est en train d'opérer dans votre vie.
Voyez, c'est une extorsion qui est en train d'agir. Et c'est pour cette raison, c'est la seule façon, pasteur, d'élargir le ministère. C'est la seule façon d'élargir le ministère. C'est impartir les gens qui feront aussi comme toi. Amen. Et eux aussi vont impartir les autres. Et ils feront aussi la même manière qu'eux. Et maintenant, tu peux même toucher beaucoup de gens à travers, sincèrement, ce ministère. Un ministère, mais qui affecte beaucoup de gens. Les gens sont affectés et ils en vont encore affecter les autres. Et les autres se sont affectés et maintenant les ministères commencent à s'étendre partout. Parce qu'ils sont affectés, merci maman. Ils sont à s'étendre partout parce qu'ils sont affectés par la parole de Dieu. Donc il est très important, frère, c'est ce que Paul faisait. Dis amen. Vous savez, Paul est venu en Asie mineure pour prêcher la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Quand il est arrivé à la visite à l'Asie mineure, il est resté 2 ans. 2 ans à l'Asie mineure. Donc il est resté dans la contrée. Il n'est pas sorti. Il est resté dans la contrée. Il a pris des gens et a fait l'école qu'on appelle l'école de Tyrannis. L'école de Tyrannis. Il a appelé les gens de l'école de Tyrannis. Ils venaient apprendre. Vous savez que tout ça qui n'a Tongo a. C'est parce qu'on le fait par exemple une année entière. Une année entière, on est parti des gens, on nous enseigne. Maintenant, l'Afrique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les impartir et les libérer. Vous comprenez ce que je dis? Nous impartisons et nous les libérons. Donc, c'est ça. La Bible dit, après 2 ans, toute l'Asie avait entendu la parole de Dieu. Après 2 ans. 2 ans, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais l'Asie mineure a été touchée par l'évangile. Comment ils étaient touchés? Par l'impartation. Ils ont imparti ces gens qui ont reçu la parole. Et ces gens sont partis et ils ont imparti les autres. Et la parole de Dieu s'est répandue. C'est extraordinaire de noter, frères et sœurs, que l'impartation peut apporter le même ministère que celui qui est imparti. Si celui qui a un don de guérison, toi aussi tu peux l'avoir. Ça peut opérer dans votre vie et de commencer à transformer votre vie par cette puissance d'impartation. Donc il est important, frères et sœurs, que nous découvrons cette réalité. C'est pour cette raison, je crois que le livre de Proverbes, chapitre 27, et le verset 17 nous dit que comme le fer aiguise le fer aiguise le fer. Pour que le fer soit aiguisé, il faut que le fer l'aiguise. Le fer et le fer s'aiguisent. Donc c'est très important. C'est par là que Dieu peut faire maintenant des grandes choses dans votre vie. Dis amen. Dis amen. C'est pour cette raison, quand il reçoit quelque chose aujourd'hui, qu'on va lui samoter, tu dois aller vers les autres. Dis amen. Va et impartir ce que tu as reçu. Écoutez-moi, d'ailleurs l'onction a quelque chose d'important. Quand vous distribuez ce que Dieu te donne, Dieu augmente ce que tu as. Amen. Donc quand vous distribuez ce que vous avez reçu, Dieu va commencer à augmenter ce que tu as reçu. Ouais. Mais quand vous ne donnez pas ce que vous avez reçu, vous perdez ce que vous avez reçu. C'est ça. L'onction agit de cette manière-là. Donc vous devez distribuer. C'est pour cette raison, un homme qui connaît qu'il est loin du Saint-Esprit, c'est pour ça que vous voyez, il doit faire des campagnes, des activités. Pourquoi? En faisant cela, il est en train de distribuer ce qu'il reçoit et Dieu le donne encore davantage d'autres choses. C'est pour cette raison que nous devons voir des activités. Nous devons voir des activités et c'est là qu'il dégage l'onction. J'avais dit hier, écoutez-moi, partout où je suis passé pasteur, j'ai remarqué quelque chose. L'onction accroît selon les jours. Amen. Yes. Au début, n'avez-vous pas vu cela? Les gens qui ont participé depuis le commencement, depuis presque le lundi de soir, vous voyez un changement chaque jour. Quelque chose qui s'ajoute, quelque chose qui s'ajoute. Donc, l'onction est de cette manière-là. Elle agit comme ça. Donc, après, quand quelque chose vient, et la grande onction, c'est extraordinaire, frère, de noter. Il y a des temps où je viens dans un culte où je ne sens pas l'onction. Il n'y a rien. Je te dis, il n'y a rien. Je n'ai rien. Mais quelque chose, c'est pour cette raison, il est important dans l'église qu'il y ait un bon officiant et de bons adorateurs. De bons adorateurs. Voyez, le Saint-Esprit nous voit dans les ondes de la louange et de l'adoration. C'est là où on voit le Saint-Esprit. Le mouvement de l'esprit vient de cette manière-là, dans l'ordre de l'adoration et de la louange. C'est pour cette raison, si peut-être je dois ministrer ce jour,
Je suis venu, mais je ne sais rien. Je m'assois comme tous les hommes. Mais quand nous allons commencer à adorer, j'entre dans l'adoration. Vous savez? Maintenant, quand j'entre dans l'adoration, quand je parle d'entrer dans l'adoration, je ne suis pas en dehors de l'adoration, mais je suis dans l'adoration. Donc cela veut dire que je suis chaque mot qui sort de la bouche de celui qui chante. Et ces mots commencent maintenant à affecter ma vie. Commence à affecter ma vie. Commence à affecter ma vie. Affecter la vie. Et des fois, je me perds dans l'adoration. Donc cela veut dire que même que quand tu es là, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je suis tellement perdu dans l'adoration. Et quand je suis perdu dans l'adoration, je retrouve l'onction. Amen. L'onction vient. L'onction maintenant vient. Et c'est fini. Vous savez, c'est difficile d'avoir l'onction. Mais c'est facile de maintenir l'onction. Ça, ce sont des choses, il faut les expliquer. C'est comme classe Mobimba pour expliquer ces choses. Avoir l'onction et maintenir l'onction. C'est vraiment important. Parce que c'est par là que seulement. Parce qu'il y a des temps, je vais vous dire, il y a des fois aussi, je prêche dans des cultes où il n'y a pas l'onction. Je te dis, je prêche. Je vois que je ne fais rien. Amen, amen. C'est fini. Et les gens disent, oh, mais papa, les gens qui jouent à vous prier. Non, je ne prie pas aujourd'hui. Je n'ai rien senti. Je ne vois pas l'onction de Dieu. Donc, c'est normal. Je ne peux pas opérer dans la chair. Je ne peux pas opérer dans la chair. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient que leur nom déjà est connu, commencent à opérer dans la chair. Non. Donc, quelque part, tu dois comprendre l'onction. Tu dois comprendre ce que le temps n'est pas encore là. Merci que Dieu te mette. Si l'onction n'est pas encore là, je ne me forcerai pas. Dis Amen. Amen, amen. Et c'est fini. Et je vais te dire des fois, quand j'ai fini la prière comme ça, je rentre, je m'assis. On me dit, viens prier pour la prière finale. C'est pour cela passé, j'avais dit hier, que l'église est conduite par l'onction doit comprendre certaines choses de l'onction qui se passent. Des fois, je me réponds, c'est fini. Mais quand on me dit, viens prier dans la prière, viens prier, faire la prière finale, je prends seulement les micros. La présence est là. Maintenant, c'est l'heure. C'est extraordinaire ce que le Saint-Esprit peut faire. Tu vois, bien mon équipe de ça. Et si, mais mon équipe de ça. Maintenant, les gens doivent être sensibles à la parole de. D'abord, voilà, des diacres, ce n'est pas diacre, très compliqué. Pasteur respectera RT. Et vraiment comprendra où canter. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu n'es pas en train de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des fois, quand l'onction est là, c'est là où on doit ministrer. C'est là où on doit faire. Parce que je vais te dire quelque chose. Il y a des choses qui peuvent seulement être faites dans l'onction. Tu ne peux jamais les faire dans la chair. Tu ne peux pas les faire. Donc tu dois attendre que l'onction soit là pour commencer à ministrer. Donc c'est là il est important de comprendre que l'onction était là. C'est pour cela que nous devons avoir ce qu'on appelle la sensibilité de l'esprit. De comprendre quand l'onction est là et quand il n'est pas. Et beaucoup des églises, frères, sœurs et ma soeur, on se pose à la bamboula, ils ont pété. L'église, papa, oh, frère, mais c'est bon, mais vous devez quand même quelque part savoir que Dieu est présent. La présence de Dieu est tangible. Tangible veut dire que ça peut te toucher. Tu peux comprendre que l'esprit est ici. Dis Amen. Vous savez, quand les enfants chantaient, tant de Yaki il y avait une forte onction dans la salle. Amen. Une forte onction dans la salle. Quand il dit, ah ouais, c'est vraiment mon thème, mais ça n'a passe. Parce que tellement la présence de la présence est déjà tellement
tellement très très fort. Je me disais d'ailleurs que ceux qui vont continuer, ceux qui n'ont pas de gros boyers, on est que dans le thé, pourquoi? Parce que la présence était déjà là. C'est déjà là. Donc, il y a certaines choses, ce sont des choses de l'esprit que la personne doit comprendre comment l'esprit de Dieu opère pour changer notre destinée, pour changer notre vie. Dis Amen. Ça, ce sont des choses glorieuses de l'esprit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est pour cela Paul dira à Timothée, 2 Timothée 1,6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte, ramène les dons de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Dis Amen. Nous ne connaissons pas si Timothée avait des dons. Mais nous connaissons certainement qu'il a reçu des dons par imposition des mains. Et Paul lui dit, ramène ce que tu as donné. Donc, cela veut dire que tu as déjà quelque chose qui a été imparti en toi. Ça se trouve en toi. Nous l'avons déposé quand nous avons prié pour toi. Et nous avons déposé ce don en toi. Maintenant, ranime ce don. Donne-le la vie. Dis Amen. Afin que ces dons commencent à se manifester. Vous savez, certaines personnes ont des dons, mais elles sont endormies. Vous voyez pourquoi elles sont endormies? Le don est endormi quand vous êtes dans une église endormie. Cela veut dire que là où il n'y a pas de manifestation de l'esprit, le don est là, mais ça ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a pas de force de commencer à opérer. C'est pour cela, c'est important de noter quand on fait l'impartation de l'esprit. C'est seulement, des fois, c'est réveiller seulement ce qui est dans toi. C'est réveiller quelque chose dans toi. Quand sa chose se réveille, alors Dieu va commencer à opérer. C'est très important. C'est pour cela, ranime ce qui est en toi. Il est important de ranimer ce qui est en toi. Donne la force à ce qui est en toi. Et le Seigneur va commencer à faire des grandes choses dans votre vie. C'est pour cela, quand vous venez dans l'église, quand c'est l'adoration, adore. Quand c'est la louange, louer. Quand c'est un moment de la prière, prier. Dis Amen. Parce que tu es en train de ranimer la chose qui est en toi. Ranimer la chose qui est en toi. C'est extraordinaire de noter ces choses, frères et sœurs. Vous voyez, même dans la prière, c'est important de noter que Dieu utilise chaque personne de différentes manières. Amen. Toi, tu dois comprendre de quelle manière que Dieu t'utilise. Vous comprenez? De quelle manière que Dieu t'utilise. Il y a d'autres gens qui ont Dieu l'utilise différemment, peut-être qu'il peut t'utiliser. Alors comprends de quelle manière que Dieu t'utilise. Et quand tu comprends ces choses, tu comprends que Dieu t'utilise de cette forme. Alors vous allez vous attacher à cette forme que Dieu vous utilise. Écoutez-moi, dans les choses de l'esprit, il y a certaines choses que nous devons être enseignés par des gens, mais il y a d'autres choses que nous devons être enseignés par l'esprit. L'esprit doit t'enseigner certaines choses à ce qui concerne votre propre vie. Dis Amen. Vous savez, j'ai vu des gens conseiller des autres gens dans les domaines où ils n'ont pas même l'expérience. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Par exemple, je n'accepterai pas quelqu'un me conseiller mais qui n'a jamais eu l'expérience sur le Saint-Esprit. Je n'accepterai pas. Parce que l'expérience en soi, ça va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Il est très important. Peut-être toi, tu peux être peut-être dans un autre domaine, mais tu n'es pas dans ce domaine que moi je suis. Dans le domaine où je suis, je préfère avoir quelqu'un qui est dans ce domaine. Et qu'il me conseille. Dis Amen. Pourquoi? Parce que si vous recevez des instructions de celui qui ne connaît pas, il va tuer l'onction qui est en toi. Il va détruire l'onction qui est dans votre vie. Parce que vous, maintenant, vous avalez ce qu'il ne voulait pas avaler dans votre vie. Dis Amen. Et d'autres personnes vous conseillent à des choses seulement naturelles, qui ne sont pas spirituelles. Vous savez, je parlais de ce gars-là, appelé Rodney Howard. Il a un don de faire rire les gens aux États-Unis. Rodney Howard, il a un ministère si fantastique. Le Seigneur l'utilise seulement par les rire. Donc quand il vient dans les temples, tu vois des gens, ça fait quoi? Et ça m'a séquité, par contre c'est ça va doter. Mais quand tu viens là, tu commences à rire. Donc c'est l'onction des amis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Rodney avait un homme, un docteur aussi. Il était un docteur qui lui a enseigné à l'institut, à la faculté théologique en Afrique du Sud. Et puis cet homme lui a dit, Rodney,
Je n'aime pas qu'on te reconnaisse comme un prédicateur qui fait rire les gens. Voyez le conseil qu'il va lui donner. Il dit, bon, je n'aime pas qu'on te reconnaisse. Tu es quand même un docteur. Il est un docteur de la théologie. Il dit, tu es un docteur, je ne veux pas que les gens te reconnaissent ni rire. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Change ton ministère. Et Réunis a dit, bon, ça va. Cet homme-là, c'est comme il est aussi docteur. Il m'a dit, non, je vais changer mon ministère. Rire, ce n'est pas moi bon. Donc, il dit, bon, ça va. Je vais quand même adapter à ce que cet homme nous dit. Et quand il est parti prêcher, il commençait à prier. C'est comme quelqu'un qui avait déjà fait alliance. Aujourd'hui, Seigneur, personne ne va rire. Aujourd'hui, personne. Que je presse seulement. Et Rodney a prêché, il a dit, pour la toute première fois qu'il prêche et il ne sent absolument rien. Rien. Personne ne reçoit Jésus. Personne n'est guéri. Personne n'est touché. Personne aussi n'a la joie. Donc c'était vraiment terrible, terrible. Alors, dans la même, il a dit même au pasteur, il dit, pasteur, écoutez-moi, donnez-moi un temps. Parce que je dois parler avec le Seigneur. Et il est parti, il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui a dit, écoutez-moi, est-ce que les rires, c'est toi qui fais faire rire les gens? C'est moi qui les fais, ce n'est pas toi qui les fais. Si c'est moi qui les fais, alors c'est moi qui fais ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta responsabilité de me dire qu'ils ne vont pas rire. C'est moi qui vais faire ce que je vais faire. Amen. Alors, ce que tu vas faire, je te dis, si tu ne veux pas que les gens rient dans ton ministère, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, je retirerai ce don que je t'ai donné. Je retirerai le don que je t'ai donné. Et tu peux continuer ton ministère comme tu le veux. Tu peux continuer ton ministère comme tu le veux. Et Rodney s'est repenti. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Fais revenir les rires. Parce que ça, je vois que c'est le ministère de détruit. Il est détruit. Et il est sorti, il a dit et il a parlé de ce qu'il vivait. Et puis quand il a parlé de ces choses, l'onction est venue. Après les gens commencent à rire. La parole était si grande. Et il a dit, je ne peux pas échanger ce que le Seigneur m'a donné par des conseils naturels. Parce que les gens parlent. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont privés de leur ministère à cause de l'Oba Loba Yabat. Les gens commencent à parler. Et puis là, tu dis, ah, papa, tu sais quoi? Je me fatigue de ces choses. Et je n'ai pas là-bas. Quand il rate des côtés, vous voyez la conséquence de la vie. Allez. Donc, c'est très important que nous sachions ces choses. Et c'est vraiment important quand nous parlons vraiment de l'onction. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire? Voilà, donc c'est très important. Seigneur te bénisse. Vraiment, Seigneur. Alors, il est vraiment important, frères et sœurs, que nous sachions que Dieu est vivant et veut opérer dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons prier pour l'impartation. Dis Amen. Nous allons prier pour l'impartation. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Il est important. Je vais finir ici. Comment recevoir l'onction? Il y a aussi une forme de recevoir l'onction. Il y avait un truc important. Les gens, ça a un exemple. Les ritiens, ils ont un exemple. Comme il matière didactique. Merci. Alors, vous voyez ritiens, n'est-ce pas? Nécessairement, quand on te donne quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu le reçois. Tu le reçois. Allez. Donc, je peux te donner quelque chose et tu ne veux pas le recevoir. Même que quand je te donne, tu ne veux pas l'avoir. Allez. Donc, ce que je vais dire, c'est ceci. L'onction, on la reçoit. On ne la rejette pas, mais on fait quoi? On la reçoit. On la reçoit. Donc, il y a une forme de recevoir l'onction. C'est avoir l'habilité de recevoir. Vous savez, j'ai vu des gens, même que quand tu mets sa main pour lui, il y en a beaucoup. Parce que lui, il dit non, non, en soi, donc, on ne te met pas ta main pour te faire caillir. Si l'onction est là, je vais te dire, si l'onction est là, même quand je fais comme ça, tu tombes. Tu tombes. Si l'onction est là, ce n'est pas un problème de pousser quelqu'un. Donc l'onction, quand elle est là, vous verrez directement les manifestations se faire. Parce que l'onction est déjà là.
Donc c'est très important. Alors, il doit être sensible à l'onction. C'est pour cette raison, écoutez-moi. Voyez que entre les femmes et les hommes, qui reçoivent facilement l'onction? Vous savez pourquoi? Parce que les femmes sont très sensibles. C'est la sensibilité qui les reçoivent. À cause de leur sensibilité, c'est pour cela qu'ils reçoivent facilement. Mais les hommes ont difficulté parce qu'ils ne sont pas sensibles. Les hommes ont un peu un problème de sensibilité pour recevoir l'onction. D'ailleurs, vous savez, un homme pense beaucoup avant un dimanche. Il doit passer beaucoup. Donc, il prend avoir le temps pour la Bible. Pourquoi? Pour la désacquipouiller, pour la désacquipouiller. Donc, il a toujours des questions en lui. Maintenant, il s'est compris lui-même dans la sensibilité. Amen. Pour recevoir quelque chose. Mais tandis que le soeur, de voir, vous voyez, le maman pense non seulement dans la tête, mais il pense dans leur cœur. Vous savez que j'ai dit. Ils ne pensent pas dans leur tête directement. Il y a beaucoup de monde, c'est extraordinaire de noter. Moi, j'ai eu des fois, moi avec ma femme, nous avons quelque chose de très différent. Par exemple, il y a des choses que moi, quand la chose arrive, moi je raisonne. Amen. Mais lui, il le sent. Et c'est pour cette raison, je vais dire ceci. S'il y a quelqu'un qui veut me causer du tort, des fois, moi, je ne le constate pas directement. Mais c'est ma femme qui la constate. Directement, elle constate. C'est extraordinaire. Et des fois, quand elle me dit ça, mais lui, par contre, il ressent. C'est que les femmes ressentent des choses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même dans l'église, c'est extraordinaire. Ma femme, moi, c'est à Zanazé, il n'a pas de monalité. Mais il est assis, à mon niveau. Donc, ça me fait du tort là. Je dis, yo, mon équité, ça tient à 5 minutes. Mais lui, déjà, il connaît déjà qu'il a la. Donc, c'est extraordinaire. Parce qu'ils ont un sens de sensibilité. Amen. Ils sont sensibles à voir certaines choses. Et leur sensibilité leur aide à contempler les choses spirituelles. Ça leur aide à contempler les choses et commencer à opérer leur vie. C'est pour cette raison, c'est facile à une femme d'avoir un ministère prophétique. Facile. Parce que la sensibilité leur aide à avoir ce ministère. Mais à un homme, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir un bal d'évasion prophétisé. C'est vraiment difficile. Même dans les églises, je n'ai jamais je traverse pour les églises, mais je n'ai jamais vu un frère qui se lève, je n'ai pas. Mais c'est seulement les femmes qui se lèvent. Parce qu'il y a des sensibilités qui se trouvent seulement dans les femmes. Donc voilà ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie. Et il peut apporter ce type de sensibilité dans notre vie. Nous devons être sensibles de recevoir quelque chose. Vous savez, si Rudiana est venue dans la maison avec l'attitude de recevoir, elle va recevoir. Amen. Elle va recevoir. Parce que son attitude, il est venu, je suis venu recevoir quelque chose. Et elle va recevoir. Mais c'est lui qui n'a pas cette attitude. Donc tu viens, parce que beaucoup de gens aussi viennent. Moi j'ai vu dans beaucoup de sessions de miracles, dans une session du Saint-Esprit, des gens d'autres qui viennent, ils disent Toyekota la béni dans le Consalem. Avec cette attitude, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il peut toucher celui qui est à gauche, après à droite de toi, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que l'attitude que vous savez, c'est que je suis venu les voir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais toi, tu dois être concentré pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dis Amen. Est-ce que nous sommes concentrés pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Gloire au Seigneur. Merci. Alors, nous nous lèvons devant la présence de Dieu. Le musicien vient. Venez maintenant. Et nous allons commencer maintenant à prier. Nous allons commencer à intercéder.